Bonjour, ici André Lapierre pour ma Web TV. Eh bien, aujourd'hui, dimanche 10 juillet, un peu plus de 200 personnes ont répondu à l'appel du maire de Frontenac, Debbie Gendron, pour cette journée de mobilisation contre la voie de contournement à Lac-Mégantic. On était sur le coin de la route 204 et 161, où le maire de Frontenac a remercié les gens et fait un petit discours. Mme Boulanger, elle a donné les résultats du sondage de Lac-Mégantic ainsi que la moyenne des 3 municipalités se rapportant à la voie de contournement. Là-dessus, on écoute M. Gendron et Mme Boulanger. Je suis inquiète pour la nappe phréatique parce que les générations qui me suivent, eux autres aussi vont avoir besoin de boire de l'eau. Puis mon clou, moi, que je tape dessus continuellement, c'est surtout la protection de la nappe phréatique. Bon, moi aussi, j'ai des petites notes. Ça fait que le sondage scientifique de Lac-Mégantic, vous avez hâte de le connaître. Le sondage a été mené entre le 10 et le 30 juin auprès de la population de Lac-Mégantic. Sur 470 résidents contactés, 376 ont accepté de répondre au sondage. Les participants ont répondu à la question suivante. Êtes-vous pour ou contre le tracé de la voie de contournement ferroviaire tel que proposé? La vaste majorité, soit 70,5%, ont dit être contre. Et j'en profite tout de suite pour faire un demi-tour, vous tournez le dos, pas parce que je vous aime pas, mais que je vais vous montrer quelque chose d'important aussi. On a fait le calcul au prorata de la population de Nantes, Frontenac et Lac-Mégantic, et ça donne un total de 77% de la population qui est contre la voie ferrée. Si nous autres, on a eu 70,5, ça veut dire que les autres, ils ont eu juste 29,5. Ça fait que c'est même pas le tiers de la population. Fait que je pense que ça va être bon pour être pris en considération. Ceci, c'est statistiquement significatif, il veut dire qu'il n'y a aucun doute quant à l'opinion des résidents de Lac-Mégantic. Au sondage de Frontenac, où 90% sont contre, celui de Nantes, lui, ça a été 88,5, puis maintenant Mégantic avec 70,5, ben c'est ça qui fait que ça donne, comme je vous disais tantôt, au prorata de la population, ça donne 77% des citoyens qui s'opposent. Il n'y a aucune acceptabilité sociale, puis les élus doivent, on va aller présenter ça au conseil de ville de Lac-Mégantic mardi soir, puis on s'attend d'être bien accueillis. Au début, quand on a commencé à faire les plans, il était supposé avoir 2 tracks à Frontenac. On a dit à Transport Canada, on dit, nous autres, on ne veut pas avoir 2 tracks à Frontenac, on ne veut pas de voie de contournement ni de triage à Frontenac. On ne veut plus qu'il y ait de triage à Frontenac. Le ministre Garneau de l'époque nous a dit, il dit, je vous garantis qu'il n'y aura pas de 2 tracks à Frontenac, on va en faire juste une. Fait qu'on a accepté ça. Au mois de février de cette année, j'ai su de sources sûres qu'il était pour faire 2 voies de contournement à Frontenac. J'ai posé des questions à Transport Canada, j'en ai posé au gouvernement, j'en ai posé aux différents députés, j'en ai posé aux sous-ministres, j'en ai posé à Canadien Pacifique. Il n'y a personne qui a démenti l'information. Comme de quoi qu'il y aura 2 tracks à Frontenac. Et pour vous expliquer un peu où vont partir les 2 tracks, les 2 tracks vont partir du pont ferroviaire de la rue Wolfe. Il va s'en aller jusque chez M. Lucas, entre chez M. Lucas et M. Gendron, sur le territoire de Frontenac. Quand j'ai posé les questions à CP, ils ont dit, au gouvernement, il n'y aura pas 2 voies dans le cadre du projet. Mais après le projet, j'ai dit, il va s'en avoir 2 tracks et il n'y a pas personne qui a démenti l'information. Fait que notre crainte, c'est qu'il y ait réellement 2 voies à Frontenac. Au début, ils ont demandé, parce que c'est des zones agricoles, c'est des terres agricoles, ils ont demandé à CPDAQ, ils ont dit, on voudrait, la CPDAQ, on voudrait pouvoir faire une traque, on voudrait dézoner ça. Ils ont dézoné. Ils ont redemandé une surlargeur, à laquelle la municipalité de Frontenac, par résolution, s'est opposée. Parce qu'on savait qu'il était pour faire, on voulait pas qu'il fasse 2 tracks à Frontenac.
Et là, on apprend de sources sûres qu'il va probablement y avoir 2 tracts éventuellement à Frontenac. Et le conseil municipal n'est pas d'accord avec ça, c'est opposé. Pour ce qui est des puits d'eau potable, sur le territoire de Frontenac, ils vont creuser 100 pieds dans le cap à certains endroits. Ils vont passer en plein milieu d'un milieu humide. Un milieu humide, ça, c'est un éponge, c'est un filtreur qui filtre l'eau avant de descendre en nappe phréatique. Ils vont creuser 100 pieds, ils vont dynamiter. La crainte du conseil municipal, c'était que les puits d'eau potable des citoyens de Frontenac, 100% de la municipalité de Frontenac est collecté sur des puits d'eau potable. Les craintes du conseil municipal, c'était que la nappe phréatique soit affectée et qu'il y ait des contaminants qui s'intègrent directement dans la nappe phréatique vu qu'il n'y a plus de filtreur. On a demandé au gouvernement, on a demandé des garanties pour l'eau potable. Et le gouvernement nous a dit, on garantit l'eau potable aux citoyens de Frontenac pour une période de 2 ans. Après 2 ans, si un citoyen manque d'eau ou si son puits est contaminé, il doit prendre des recours de lui-même contre le Canadien Pacifique. Et ça, c'est le même Canadien Pacifique qui est en recours contre le gouvernement fédéral et contre la ville de Mégantic depuis 2013. Il n'y a aucun citoyen de Frontenac qui peut tenir 10 ans de temps contre le Canadien Pacifique en cours. C'est impossible. On a dit, non, ça ne marchera pas. Si vous faites ça, nous autres, on n'est plus pour la voie de contournement. On a su, excusez, j'ai du feedback un peu. On a su ça au conseil. Pour la 2e voie de contournement, je l'ai appris au mois de mars de cette année, mars 2022. En avril 2022, soit 1 mois après, le conseil municipal, par résolution, a dit on met fin à notre appui au projet de voie de contournement ferroviaire. Le conseil municipal a dit c'est fini, on n'en veut plus. Avec les conditions actuelles, on ne veut plus de voie de contournement ferroviaire. Bravo. Depuis 1 mois et demi, ils ont fait un rapport hydrologique. Vous allez voir, ils ont des puits creusés partout. C'est des rapports hydrologiques. Depuis 1 mois et demi, les études du rapport hydrologique sont sorties. À plusieurs reprises, le conseil municipal de Frontenac a demandé au gouvernement d'avoir les rapports hydrologiques. Ils ont refusé. Ils ne veulent pas nous donner le rapport hydrologique. Ça fait 1 mois et demi qu'on le demande. On leur a demandé cette semaine, puis ça a été refusé. Ils ne veulent pas nous le donner. On a réellement une crainte au sujet des puits d'eau potable. Il y a des gens ici qui ont fait un sondage dans la municipalité de Frontenac qui a révélé que 90% de la population de Frontenac n'était pas en accord avec la voie de contournement ferroviaire sur son territoire. Et le conseil municipal les a écoutés, les a entendus, les a écoutés, il a dit 90% de la population de Frontenac ne veut plus de la voie de contournement à Frontenac, on met fin à notre appui au projet de contournement ferroviaire.